Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Angèle et aujourd'hui je vais vous faire une story time dans laquelle je vais vous raconter ma pire relation à distance. L'une des raisons pour laquelle je ne crois pas aux relations à distance. Parce que ça demande trop d'efforts que nous les jeunes on n'est pas prêts à faire. Pardon, générique. Donc j'ai eu mon BPC, tout se passait bien dans ma vie, mes parents étaient fiers de moi, on me renvoie au CEPRED. Donc une école dans laquelle j'ai étudié avant, tout le monde connaît le CEPRED. Le CEPRED c'est l'une des plus grandes écoles de Pointe-Noire, on va dire, dans le sens où c'est une école du CV, entre parenthèses centre-ville, une école de la gloire. Quand tu es là-bas, on sait que tes parents ont l'argent, même s'ils n'ont pas l'argent, au moins ils ont essayé. Tes parents ont montré que toi tu es l'enfant de quelqu'un. Bref, même si tu dois à l'école, c'est pas grave. En tout cas, j'étais au CEPRED et tout se passait bien dans ma vie. Je suis arrivée, j'ai dit bon, je me sentais trop intelligente, j'ai voulu tester la série scientifique. J'arrive dans la série scientifique, les mathématiques. Première semaine, je vois les 1 plus 1, les x est égal à quoi? Je suis fière de moi, hein, je rentre. Deuxième semaine, après là, je dis non, je me suis trompée de série. Je vais dans la série littéraire. Quand j'arrive dans la série littéraire, c'est là que j'encontre le plus beau garçon de l'école. Le plus beau garçon de l'école. Le gars grand de taille, c'est le gars qui est mince, mannequin de mannequin. Quand vous le voyez, vous êtes ce moment-là, le cœur se mélange. Vous voyez le genre, bref, ce genre de gars-là. Vous savez, dans chaque école, il y a forcément un gars comme ça, grand de taille, black. Comme dans les films américains, vous voyez un peu le petit Brandon. Voilà, c'était un peu ça. En tout cas, c'est le petit Brandon-là qui m'a fait chavirer le cœur. Bref, le petit Brandon-là m'a fait chavirer le cœur et tout ça. Et palpitation, attention. Je suis tombée sous le charme du gars. Mais c'est le gars qui est galant. Non, sans vous mentir, hein, jusqu'aujourd'hui, le gars ne m'a jamais insulté ou manqué de respect. Non, je vous mens pas. Bref, c'est le gars qui est galant, qui sait parler à la femme. Quand il te parle, au fait, c'est le vrai charmeur. C'est le gars là, si tu tombes dans les bras du gars là, que tu es fan du gars là, tu es dead. Si tu n'es pas fan, passe vite ton chemin, tu risques de tomber fan. Le gars, il sait parler aux femmes, il est respectueux, il est doux, il est calme, il est galant, il est... Oh, l'enfant de papa K. Bref. Donc voilà, on va l'appeler, il faut qu'on lui donne un nom parce que les gens qui étaient aussi près de risqueront de savoir de qui il s'agit. Non, je suis sûre que vous ne savez même pas. Bref. Je suis tombée sous le charme du gars, c'était comme un grand... À l'époque, en fait, je ne sais pas ce que c'était que l'amour. Donc, c'était plus comme un grand frère à qui je peux faire un câlin, vous voyez, genre, yeah. Donc, j'étais avec le grand frère en question. Dans la même classe, le gars était cool avec nous, on discutait, on rigolait. En tout cas, il y avait cette particularité, genre petite sœur et tout. J'étais vraiment à l'aise avec le gars. Après, on change de site. Parce que l'école avait plusieurs sites. On va dans le site où il y a le programme français. On arrive là-bas, notre classe était juste avant celle de ceux qui font le programme français. On arrive dans le site, on était là, toujours la routine quoi, tout se passe bien dans la classe, une classe plus grande, plus de place. Moi j'étais assise avec les garçons au fond et c'était l'ambiance tous les jours. Un jour on sort, genre dans notre premier mois je pense, qu'on a passé dans le site, on sort, on se met à la véranda et tout, lui et moi on dit comme dans les films, comme dans Violetta, voilà. Quand ils se mettent au balcon, elle est avec, je sais pas, Brandon ou je sais pas, Brian, voilà, c'était ça en fait. Donc on se met comme ça, on se regarde, on se met là, on se regarde. On parle, on discute de tout et de rien. Il me tient la main. Après, on parlait, tout ça, on rigolait. Il y a une fille qui passe, le gars me lâche la main brusquement. Je lui parle, il fait comme s'il ne m'écoutait pas. Après un moment, le gars disparaît, pardon. Le gars disparaît. J'ai fait, hein? J'ai dit non. Tellement j'étais choquée. Tellement ça m'avait fait mal. Ça m'avait piqué dans le cœur que j'ai dit non. Le gars, là, moi avant, je n'accordais pas le bénéfice du doute. Tu es un con, tu es un con. Je suis comme ça. Donc j'ai dit quoi? Donc le gars là a voulu me montrer que moi je suis là, je suis en train de développer les sentiments pour lui. Je commençais à l'aimer, j'étais là en train de sentir que l'amour était en train de grandir en lui. Genre, je le voyais comme mon grand frère, mon futur amoureux, mon futur mari. Bref, bien que je n'ai pas rêvé de notre mariage, mais j'imaginais quand même, je sais pas imaginer, mais j'étais à l'aise. Je sais pas comment vous décrire ce sentiment là. Voilà quoi, j'étais à l'aise en fait avec cette personne. Donc on parlait et tout. Et bien, on ne s'est jamais embrassé. On s'est dit jamais rien, ne s'est jamais rien passé entre nous. C'est peut-être la partie où peut-être que le bisou même va échapper. Non, toi tu viens, tu enlèves la main. Tu me zappes. Ah, ok. Il part. J'ai calculé la fille là. J'ai dit, toi, je te mets dans mon cœur. Numéro 1. Numéro 2, toi, le garçon, là, je ne te donne plus de chance. Mais je n'ai même pas donné l'opportunité d'être froide. Je suis devenue froide direct. J'ai mis la barrière. J'ai mis toi et moi, c'est fini, on ne se parle plus. Mais parfois en classe, il pouvait dire des choses, je pouvais rigoler ou parfois je le réprimandais. En tout cas, j'ai rendu la vie de ce gars-là une vie pas infernale parce que je n'étais pas là tous les jours dans sa vie. Mais il sentait que la fille avait un petit problème. Parfois, c'était contre tout le monde, tous les garçons. Parfois, c'était contre lui. Bref, vous voyez le genre. C'est de là qu'est parti le surnom, la rageuse. Comme ça qu'ils m'ont surnommé en fait. Parce que dès qu'il y a un truc, je suis toujours en train de dire le contraire. L'avocat du diable, toujours en train de... Et comme j'étais avec les garçons, c'est toujours ça quoi. J'avais qu'une pote et les garçons.
1 an, 2 ans, 3 ans passent. On a le bac, d'autres ont échoué, d'autres ont eu. Lui et moi, on a eu notre bac, bah, on doit aller à l'université. Nos plans pour voyager et tout ça. Là, je vais vous faire une story time sur mon programme de voyage. Ça, on va parler de ça après. Je crois qu'il y a une story time. Non, je vais vous faire une story time. Non, il y a une story time dessus. Vous devez voir, j'ai eu le bac. Vous allez voir ça dans le... Je vais mettre le lien dans... Je vais mettre le lien dans la barre de description. J'avais oublié, désolé. On a commencé à s'écrire. Enfin, j'avais son numéro, mais je faisais un peu j'avais pas de téléphone. Un coup, j'avais téléphone, un coup, j'avais pas de téléphone. Donc, je sais plus c'était quoi ma vie. Et à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, c'était les SMS. Donc, voilà quoi. On s'écrivait de temps en temps. Pas trop non plus. Quand j'ai eu le bac, après, je suis allée à l'école un jour. Je crois que j'étais allée traîner à l'école. Je sais pas ce que j'étais allée faire à l'école. Et c'est là qu'il me dit, mais tiens, passe chez moi à la maison. Comme il vit au centre-ville, pas loin de tout ça là. Passe chez moi à la maison et tout. Je crois que j'étais triste le jour là. Yeah, j'étais triste. Passe chez moi à la maison et tout. J'ai dit, d'accord, je finis ce que j'ai à faire et je passe. Dieu merci, j'ai oublié. Je suis pas passée. Je suis pas passée, on est resté là. Je suis pas passée. Là, après, il m'a écrit, ah, t'es pas passée. J'ai dit, non, j'étais un peu occupée. Il me dit, ah, ok, d'accord, moi aussi, j'ai eu des trucs à faire, tout ça. Donc, on est passé à autre chose. 2 mois après, je voyage. Je vais en Angleterre. Je vais passer faire mes études en Angleterre qui se retrouvent être le Bénin. Je finis d'étudier au Bénin. Je fais 1 an au Bénin. On reste en contact, on s'écrit de temps en temps parce que lui, pendant ces 1 an-là, il restait au pays. Il reste au pays pour faire ses papiers pour aller à l'étranger. Donc, je suis au Bénin, on discute de temps en temps. Le gars me fait croire qu'il m'aime, qu'il m'a toujours aimé. Et en plus, j'avais oublié de dire un truc. Quand j'étais en seconde, j'étais toute mince. De la première en terminale, j'ai pris du poids. Et en terminale, j'ai vraiment grossi. J'étais patapouf. J'ai vraiment grossi. Quand je suis arrivée ici, quand je suis arrivée au Bénin, il y a une autre story time que vous devez voir. J'ai souffert au Bénin. En fait, c'est là-bas que j'ai perdu tous mes kilos en un rien de temps. Donc, je suis redevenue mince, belle, sexy, la go que tout le monde veut avoir. Ouais, genre, yeah. Donc, le gars me fait, oui, en fait, je t'ai toujours aimé, tout ça. Voilà, on est en couple, t'inquiète pas. On va faire des programmes pour que tu viennes là où moi je suis. Parce qu'après, entre-temps, le gars a fait ses papiers, il est allé à l'étranger pour étudier. On va faire les papiers, tu dois venir parce que moi, je veux que tu sois à côté de moi. Le gars m'a mis en confiance. Ah, moi, j'ai cru. Ah, j'étais fan du gars. Même en vous racontant l'histoire, donc, il y a des petits souvenirs qui remontent à ce moment. Ah, le gars me parlait. Qu'est-ce que le gars ne m'a pas dit? Le gars me parlait, m'écrivait, me disait des trucs. Genre, t'inquiète pas, ça va aller. Et c'est le gars qui ne parle pas. Quand on est fâché, quand on a des problèmes, il te dit, quand tu es calme, écris-moi. C'est le gars qui gère tout dans le silence. Il ne parle pas trop, il ne crie pas, il n'est pas dans l'agitation. C'est le gars qui est charismatique. Vous voyez le genre? Yeah. Donc du coup, j'ai fait ok. Je suis restée là, le gars, tout se passait bien. Tout se passait bien, j'étais calme, j'étais ok, tout se passait bien dans notre vie et tout. Et c'est là en fait que, en vous parlant même, j'ai des émotions qui remontent. Ah, j'ai les émotions qui remontent. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'ai réalisé comment on m'a prise pour un chiffon. Ah, l'amour et l'amour, pardon, oubliez ça. En bref, le gars était là, on s'écrivait. Je prends ma route, j'arrive au Ghana. Quand j'arrive au Ghana, je m'inscris à l'école. J'étais en contact avec lui, en fait, je viens d'arriver au Ghana, tout ça. Bref, le gars, on discutait toujours, on se parlait, on s'écrivait. Un jour, il répondait plus à un message. Ça a commencé comme ça. Voilà comment il a commencé. Il répondait plus à un message. Moi, je m'inquiétais, qu'est-ce qui ne va pas? Celui qui m'a reçu au Ghana me disait, oh, tu es au Ghana, alors, quand tu auras faim 2 fois, tu vas oublier ton gars. Moi, non. Moi, non, j'oublierai pas mon gars. C'est le gars de ma vie. Il doit m'épouser, le gars là, je l'aime. Relation à distance. Après, le gars est revenu. Non, excuse-moi, j'ai repris l'école, j'étais un peu occupée. Voilà. Moi, je retombe dans le panneau. Chérie, je t'aime. Oui, je t'aime aussi, on va faire la vie ensemble. Bref, on faisait nos projets de voyage. En tout cas, pour lui, je devais venir passer au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines. Bref. Ah, j'ai failli dire. Ouais. Bref, je devais passer 2 semaines chez lui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ok, pas de problème, on va faire les papiers et tout. On a commencé la démarche, on a entamé la démarche dans le sens où, c'est dans ma tête. Il faut économiser, on a fait un plan, genre, il paiera mon billet aller, je paierai mon billet retour. On est en train de tracer notre plan pour les vacances qui devaient venir. Et moi, je suis allée sur Instagram. Je crois qu'Instagram venait de sortir hier. Enfin, je venais d'avoir Instagram. Donc, j'ai commencé à prendre des captures d'écran, des photos que je voudrais qu'on prenne, des photos qu'ils m'ont envoyées, me disaient, ah, ça aurait été nous, quand tu viendras. De toute façon, t'es petite là, je vais juste te soulever. Bref, on parlait. On vivait la relation. On vivait la relation à distance. On discutait, parfois il répondait pas, après il m'écrivait, quand il était disponible. Au départ, j'avais mal au cœur. Quand le gars m'ignorait, genre il répondait pas, il est en ligne mais il ne voit pas mes messages. Je me dis bon, peut-être qu'il travaille dans ces groupes
Peut-être qu'ils travaillent dans un groupe WhatsApp parce qu'à l'université, souvent, on crée des groupes où on travaille ensemble quand on ne veut pas, où on n'a pas le temps de se réunir, vous voyez. Surtout quand on a un devoir de groupe à rendre. Donc, je comprenais. Et voilà quoi. Il y a mon anniversaire qui est arrivé. Le gars m'a posté, dans le sens... Non, il m'a pas posté. Il m'a dit joyeux anniversaire. Voilà, tu es quelqu'un de bien, tu as un bon cœur. J'aimerais que... Voilà, non, tu es quelqu'un de bien, tu as un bon cœur et tout ça. Voilà. Je dis, oh merci, c'est gentil. J'ai même mal au cœur en racontant ça. Je vous dis, au fait, là où je vous parle, là, mon cœur fait... Bref, il m'a dit beaucoup de bonnes. J'ai même envie d'arrêter seulement le story time là parce que, mon cœur fait trop beaucoup boum. J'ai besoin de boire l'eau. Il faut que je boive l'eau. C'est bon. Les émotions sont un peu redescendues. Donc, le gars et moi, on discute. Il faut que je boive encore l'eau parce que les émotions sont trop fortes. Bon, j'avais trop le cœur brisé. Donc là, je vais m'arrêter là pour cette partie. Restez connectés pour voir la partie 2 que je posterai sans plus tarder dans la prochaine vidéo. Mais entre-temps, abonnez-vous, laissez un pouce bleu pour la suite. Merci beaucoup.